20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a réitéré ce mardi son attachement au retour à l'ordre constitutionnel au Niger en déclarant, je cite, « L'Algérie renouvelle son profond attachement au retour à l'ordre constitutionnel au Niger et au respect des exigences de l'État de droit ». Dans cet esprit, le gouvernement algérien réaffirme son soutien à M. Mohamed Bazoum comme président légitime de la République du Niger. Fin de citation, avant de rappeler la nécessité de maintenir un climat pacifique dans le pays et de mettre en garde quant aux interventions militaires étrangères et leurs conséquences désastreuses sur la stabilité et la paix pour le pays et la région. Le Burkina Faso et le Mali ont mis en garde lundi contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un coup d'État la semaine dernière. Bamako et Ouagadougou affirment qu'une telle action serait assimilée à une déclaration de guerre. Le point avec Safouane Ben Sabri. Suite au coup d'État au Niger et à la mise sous surveillance du président nigérien Mohamed Bazoum de la part des forces rebelles, la CEDEAO s'est réunie en urgence à Abuja le 30 juillet. Les dirigeants de l'organisation ont lancé un ultimatum d'une semaine aux forces rebelles. Passé ce délai, une intervention militaire des pays membres de la CEDEAO n'est pas à exclure. Dans la foulée, le Burkina Faso et le Mali ont répondu conjointement via un communiqué sans équivoque, stipulant que toute intervention militaire sur le sol nigérien équivaudrait à une déclaration de guerre envers les deux pays. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Une annonce qui a défrayé la chronique étant donné le climat de tension qui règne tant la région sahélienne est sujette à plusieurs abcès sécuritaires. Les autorités maliennes et burkinabées, solidaires avec les putschistes, accusent la CEDEAO de vouloir, par une intervention militaire, déstabiliser toute la région, prenant comme exemple le cas libyen. Les chancelleries occidentales ont-elles exprimé de vives préoccupations et procédé à des opérations d'expatriation de leurs ressortissants? La situation au Niger reste sujette à plusieurs facteurs inconnus pour l'heure. Et les sanctions de la CEDEAO contre le Niger commencent déjà à entrer en vigueur. Le Bénin, pays membre de l'organisation et frontalier au Niger, a fermé sa frontière. Un corridor Cotonou-Niamey est long de quelques 1060 km, le principal entre les deux pays. Par ailleurs, toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger sont aussi suspendues. De son côté, la France a commencé l'évacuation de ses ressortissants au Niger. Dès aujourd'hui, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Des avions ont été affrétés à cet effet. Dans l'après-midi, l'état-major des armées françaises a de son côté indiqué que l'évacuation des militaires français n'était pas à l'ordre du jour. Le politique français n'a vraiment aucune raison de rapatrier sa population sur la France. Parce que j'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. Bon, pour nous, c'est un raté encore de plus du politique français et ce que nous condamnons tous. De son côté, Berlin a recommandé à tous ses ressortissants à Niamey de quitter le Niger en rejoignant les avions affrétés par la France. Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé ce début de soirée l'évacuation de l'ensemble de ses citoyens établis au Niger. Et sans transition de son côté, le porte-parole de l'Union européenne se veut rassurant quant à l'approvisionnement en combustible nucléaire de l'Union européenne en provenance principalement du Niger. On l'écoute. En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en uranium de l'Union européenne, je peux confirmer qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement en tant que tel. Les services publics de l'Union européenne disposent de stocks d'uranium naturel suffisants pour atténuer tout risque d'approvisionnement à court terme et à moyen et long terme. Il y a suffisamment de gisements sur le marché mondial pour couvrir nos besoins. Voilà ce que nous avons vérifié.
Voilà pour ce qui est de ce coup d'État au Niger. Dans le reste de l'actualité africaine, la solidarité continentale avec la cause sahraoui se poursuit. Le Lesotho réaffirme son soutien à la cause du peuple sahraoui. Une annonce faite à l'occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères sahraoui dans le royaume enclavé d'Afrique australe. Par ailleurs, Mohamed Sidati s'est entretenu avec son homologue Soto ainsi que le Premier ministre du pays. Et dans le dossier libyen, le représentant du Conseil présidentiel libyen en sa qualité de commandant suprême de l'armée libyenne, Abdullah El-Lefi, a rencontré mardi d'importantes personnalités militaires du pays afin de passer en revue les mesures prises pour sécuriser les frontières de la Libye à la lumière de l'accélération des événements au Niger et au Soudan. Les deux pays frontaliers de la Libye, El-Lefi à cette occasion a souligné la nécessité de sécuriser les frontières et de continuer à soutenir les efforts déployés dans ce cadre et de fournir les moyens logistiques des unités militaires pour mener à bien leurs tâches. Au Burkina Faso, des coups de feu ont été entendus aux premières heures de ce mardi dans le centre de la capitale Ouagadougou. C'était des tirs de sommation provoqués par la présence d'un individu dans le périmètre de sécurité d'une base aérienne, ont indiqué les autorités du pays. Et direction le Sénégal où la situation sécuritaire est préoccupante. Le pays connaît depuis lundi de nouvelles vagues de manifestations et des heurts violents. Et pour cause, le maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes dans l'appel à insurrection. Son parti, le PASTEF, a en outre été dissous. Les détails avec celui-là, Akilal. D'un côté, des manifestants en colère, de l'autre, les forces de l'ordre qui essaient de maintenir le calme et canaliser la foule. À Ziguinchor, ville du sud du pays, 2 personnes ont été tuées lundi dans de violents heurts. Le Sénégal s'embrase pour la 2e fois depuis juin dernier, suite à l'inculpation et le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko. Connu pour être le principal opposant du président Macky Sall, Ousmane Sonko a été écroué lundi pour plusieurs chefs d'inculpation. Ses avocats ont dénoncé, je cite, « un dessein qui a été formé, réfléchi, planifié et exécuté ». Moins de 2 heures après l'incarcération d'Ousmane Sonko, le ministère de l'Intérieur avait annoncé dans un communiqué la dissolution de son parti, le PASTEF, justifiant sa décision par ses appels fréquents à des mouvements insurrectionnels qui, toujours selon le ministère de l'Intérieur, ont fait de nombreux morts en mars 2021 et juin 2023 et entraîné des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. La réaction du parti de l'opposant ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, il dénonce, je cite, un emprisonnement sous des motifs fallacieux et dit attendre une notification de la dissolution antidémocratique pour l'attaquer par des voies légales. Il affirme également que la stabilité du Sénégal est désormais compromise car le peuple n'acceptera jamais cette ultime forfaiture du pouvoir contre le favori de la présidentielle. L'homme de 49 ans investi candidat à la présidentielle de février 2024 par son parti voit ainsi s'ouvrir une 3e procédure judiciaire à son encontre, ce qui risque de compromettre davantage sa participation à cette prochaine échéance électorale. Ousmane Sonko crie au complot du président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle 2024. Le chef de l'État sénégalais, élu en 2012 pour 7 ans, puis réélu en 2019 pour 5 ans, s'en est défendu. Il a annoncé le 3 juillet qu'il ne se présenterait pas à ce scrutin. Pour rappel, Ousmane Sonko avait été condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme. Sa condamnation avait engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une 30aine selon l'opposition. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité africaine. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et au nom de l'ensemble des équipes du 24 heures Afrique, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.